On est actuellement au jour 3 de ce challenge création d'un site en moins de 5 jours et j'ai déjà fait une vidéo aujourd'hui. Mais voilà, je voulais faire une deuxième vidéo parce que l'idée c'est aussi d'avoir un retour, en fait un feedback par rapport à moi-même. Et là le retour sera un petit peu plus long, un petit peu plus honnête également sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai ressenti aussi. Donc comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo précédente, aujourd'hui je me suis occupé de tout ce qui était création de site internet. Et donc dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait moi pour créer mon site, en fait étape par étape, et aussi par la suite les difficultés vraiment que j'ai pu rencontrer personnellement. Alors tout d'abord, les premières étapes que j'ai faites avant de créer mon site internet, avant même de savoir quel hébergeur j'allais choisir, quel style de template j'allais prendre, j'ai tout simplement regroupé les éléments clés. Donc par exemple, ça peut être mon slogan, ça peut être mon logo, ça peut être les idées que je veux faire passer pour mon projet. Moi, j'ai un projet qui ne peut pas garantir de résultats, c'est-à-dire que je peux pas dire à mon client: «OK, vous aurez, par exemple, tant de clients en plus», parce que c'est trop compliqué pour l'instant dans mon process. J'ai pas encore réussi à trouver de solution pour faire ça. C'est mon objectif à terme, mais pour l'instant, je peux pas le faire. Donc en fait, mon objectif, c'est d'avoir, la confiance auprès de mon client, et pour avoir cette confiance, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui prouver que mon service, il en vaut la peine. Pour ça, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai tout simplement décidé de regrouper dans un premier temps des études scientifiques qui parlent du coup de mon domaine, donc qui parlent du marketing et qui insistent sur le fait que le marketing de rue, c'est du marketing qui peut toujours être fait, qui peut toujours valoir le coup, parce que les gens valorisent des interactions sociales plutôt que, par exemple, une pub sur les réseaux sociaux ou sur Google, ou que les gens vont plus garder un flyers plutôt que, je sais pas, une pub ou un mail. Donc, j'ai déjà trouvé des études scientifiques, c'est pas trop un problème, ou alors des espèces de sondages qui avaient été faits, donc que je peux valoriser. Et donc dans un premier temps, j'ai noté tous mes arguments. L'idée, c'était d'avoir le plus d'arguments possible pour qu'au moment de la création de mon site web, j'ai tous les arguments et que le client, quand il va voir mon site, il se dise: «OK, il est calé dans son sujet, il sait ce qu'il me vend, et même si j'ai pas de garantie sur le résultat, d'après tel facteur, je sais que ça peut potentiellement marcher». Ça, c'est la partie technique. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est la partie du coup choisir, son hébergeur. Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué, vraiment, c'est propre à chacun. Moi, j'ai décidé de choisir un hébergeur, pour ceux qui connaissent, qui propose à la fois du no-code, donc quelque chose qui permet de créer un site sans savoir coder, et à la fois une partie code, c'est-à-dire que si je veux pousser un petit peu plus le développement de mon site, je peux tout simplement aller dans les lignes de code, les modifier moi-même, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc moi, c'est personnellement le genre de choses que je préfère, parce que j'avais déjà une boutique sur Shopify avant et c'était le même système, et je trouve que c'est le mieux. Après, il y en a d'autres, par exemple, qui vont préférer l'hébergeur Wix. Vous avez seulement du no-code. L'idée, ça va juste être de faire ta page vitrine et tu vas pas forcément plus pousser ton site que ça au final. Donc voilà, l'idée, moi, c'était vraiment d'avoir ces deux aspects-là. Et maintenant, on va passer du côté ressenti. Qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui? Comment est-ce que j'ai avancé?